Ce n'était pas du tout une thématique à laquelle je m'attendais, mais de toutes les façons, ce n'est pas moi qui décide. Donc, on va voir ensemble qui est cette personne pour laquelle, effectivement, toute sa retraite est tournée autour de toi et quels sont ses projets. Voilà, ça concerne effectivement ta vie sentimentale, ta vie affective. Donc, peut-être qu'on nous donnera des indicatifs en ce qui concerne peut-être l'âge de ceux et celles qui sont concernés. Dans tous les cas, on t'explique que cette personne, en tout cas, voilà, ses projets pour sa retraite, c'est toi. Donc, on va voir ça ensemble. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message du jour. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, donc la bienvenue t'est souhaitée. Ne t'inquiète pas, on est en famille. On se dit vraiment les termes. Ne t'inquiète pas également par rapport à ça. Sache que du coup on est en famille vraiment et que de toutes les façons je ne parle pas de moi-même. Donc voilà, on demande à tous et toutes celles qui nous entourent de bien vouloir m'accompagner dans ce message. Voilà, on demande aux ancêtres mais aussi à toutes les forces de l'invisible qui sont autour. On est dans un environnement qui est propice à la réception de messages. Donc c'est la raison pour laquelle on fait jamais sans eux. Et puis, lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité, de ta confiance. Merci pour tous les likes, pour tous les partages. Merci de recommander la chaîne puisque c'est grâce à toi si, du coup, on continue d'agrandir cette magnifique famille que nous formons sur l'ensemble des réseaux sociaux depuis lesquels on peut effectivement nous suivre, que ce soit par rapport à Ocha, pour les podcasts, toutes les plateformes qui sont utilisées pour le podcast. Lorsque on parle de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, c'est grâce à toi également. Donc je voulais vraiment tenir à te remercier à nouveau en tant qu'ancien, en tant qu'ancienne, et peut-être que même certaines nouvelles ont effectivement également contribué à cela, donc je tenais à vous remercier. Très bien, donc on commence en fait le tirage. Pour moi, ce serait bien qu'on ait quand même les énergies de cette personne avant de voir quel est son projet. D'accord. Pourquoi est-ce que toute sa retraite tourne autour de toi? Comment est-ce que cette personne a... En fait, quelle est sa vision? Voilà, c'est surtout ça. Parce que je pense que c'est ça qui me perturbe, moi, dans ce thème, dans cette thématique-là. C'est quelle est sa vision en définitif, en fait. Voilà. Et surtout, comment est-ce que les choses vont réussir à se faire? J'en perds mon latin parce que je ne sais pas du tout. C'est la première fois que je vais gérer un sujet pareil. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, on va voir quelles sont ses énergies. On m'a dit que c'est sa retraite toute sa retraite tourne autour du consultant ou de la consultante. Donc, on va voir de qui il s'agit déjà pour que tu puisses l'identifier, son signe astrologique ou les énergies dans lesquelles cette personne se trouve présentement vis-à-vis de toi, ce qui te permettra effectivement de l'identifier. Lorsque tu sais déjà très bien de qui il s'agit, ce sera normalement une confirmation. Mon chéri, ma chérie ici. Ensuite, on va parler aussi d'une périodicité. Je sais pas pourquoi je continue, c'est que il y a encore des choses à te dire par rapport à cette personne-là pour que tu puisses identifier. Je garde celle-là. Voilà. Alors, j'ai Verseau. Ok. Et qu'est-ce que j'ai au dos? Cancer. Ok, donc c'est la maison, alors maison 11, on a quelqu'un qui pense beaucoup en termes amical ou en termes familial. En tout cas, c'est quelqu'un qui inclut la famille de cœur, la famille de sang. Voilà, c'est quelqu'un qui est très dévoué pour la famille de cœur et pour la famille de sang. Et de la même manière que le Verseau pourrait effectivement, tu sais, te sembler être la maison de la communauté, etc. Attends que je te dise pas de bêtises. Je vais encore fouiller pour te dire, parce que j'ai encore un autre ressenti par rapport à cette maison 11 là. Il faudrait que je trouve... Tellement j'étais pas prête pour ça. J'étais pas préparée du tout par rapport à cette thématique là. Oui.
On va voir ensemble pour la maison 11. Je vais te dire ce que j'ai comme info pour la maison 11. Oui, c'est vraiment les amitiés, le groupe, franchement. Oui, le côté humaniste. Le Verseau, c'est vraiment ça. Hein. Dans la maison 11, le Verseau, c'est vraiment ça. D'accord. Donc, en plus de la maison du Cancer, qui peut te parler de la maison de la mère ou du père selon, entre guillemets, ton obédience, parce que dans la tradition, la maison 4 peut, enfin, en tout cas, oui. Le 4 normalement est censé représenter la mère, mais la maison 4, c'est très spécial, ça peut représenter la maison paternelle. D'accord. Donc, c'est pour ça que je te dis, selon ton obédience, selon comment tu vois les choses, à l'occidental, par exemple, le Cancer va représenter la mère. N'est-ce pas? La maison 4 va représenter la maison de la mère. Donc, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très familial, très maternant ou très paternel, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui tient à son petit cocon, d'accord? Le petit cocon peut inclure, du coup, un groupe de personnes qu'il estime ou qu'elle estime, cette personne, être sa famille, d'accord? Voilà, donc c'est une famille élargie pour moi et que cette personne veut absolument préserver. Donc, lorsque tu as quelqu'un qui est dans ce type d'énergie-là et qui veut en même temps, toi, t'intégrer à tout ça, je ne sais pas si tu vas réussir à trouver ta place. C'est peut-être ça aussi le souci. Donc, on va voir ensemble quels sont les signes astrologiques qui sont concernés. Premier signe, Bélier. Deuxième signe, alors c'est pas un signe, c'est une énergie, Saturne, qui est freiné, ralenti ou challengé. Deuxième signe, eh ben tiens donc, Taureau. Troisième signe, Poisson. Et quatrième, Vierge. Ok. Donc, nous nous retrouvons en face d'un petit crew là, d'accord? Ou d'une personne qui, si jamais il ou elle est entourée de ces signes-là, si tu te retrouves toi-même dans ces signes-là, eh bien voilà, tu es inclus dans son programme. C'est quelqu'un qui a une forte tête, une forte personnalité, mais qui peut être fortement ralenti aussi avec le Bélier, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est pour le moment challengé justement par rapport à ces projets-là vis-à-vis de toi. Mais c'est un chanceux ou une chanceuse. C'est une personne qui pense effectivement avec le Taureau à ces moments de bonheur et de bien-être qu'il ou elle aimerait partager avec toi justement lorsqu'on te dit que toute sa vie va tourner autour de toi. Ça va effectivement inclure ces moments de partage, de bien-être, de bonheur. Enfin, entre guillemets partage parce que le Taureau, il pense surtout au sien, à son bien-être à lui. D'accord? Bon, alors avec le Poisson, et la Vierge, donc ça veut dire que là, on est dans la pleine lune qui arrive là, d'accord? La pleine lune en Poisson, avec le soleil en Vierge en ce moment, et donc du coup la lune sera en face en Poisson, et nous, au niveau de la Terre, on est au centre. Donc, on subira forcément, entre guillemets, les effets de cette pleine lune bleue, qui est la deuxième pleine lune de ce mois. Et normalement, au jour d'aujourd'hui, tu as effectivement déjà reçu le message de la pleine lune, d'accord, la méditation qui est reliée à la pleine lune. Donc, du coup, là, pour moi, ça va vraiment correspondre à cette période qui est reliée au 31 août. Et on te dit que cette personne aimerait effectivement partager des moments sympas avec toi, des moments simples comme des moments un petit peu plus enrichissants, un petit peu plus entre guillemets luxueux, mais c'est quelqu'un qui est quand même va être quand même titillé dans le sens du partage. Parce que Vierge et Poisson, c'est ça, hein, on est dans... C'est l'analogie du est-ce que tu es prêt à partager ou pas? Est-ce que c'est le moment de partager? Est-ce que c'est le moment de penser à toi ou de penser à l'autre? Parce que quand même avec le Bélier, on est sur l'expression du moi et on en avait déjà parlé, je crois. On se disait que ça allait être une période à compter de je ne sais plus quelle date
où on allait avoir effectivement le nœud nord en bélier et donc il fallait effectivement se démarquer du groupe. Donc c'est quelqu'un qui est dans une forte, je te dirais, tension parce que il y a ce qui est son idéal, d'accord, inclure la famille, le groupe, les amis, la communauté, la vie sociale, la vie associative, les collègues, etc., etc., qui veut inclure ça comme étant effectivement une priorité et en même temps, il y a le fait de devoir se rendre compte que toi aussi, tu as très certainement des besoins. Et il se peut que du coup, ses besoins à lui, entre guillemets, son challenge à lui ou à elle, ce soit de ne pas uniquement penser à ses besoins à lui. Et c'est de là qu'on va avoir un gros challenge, ma chérie, mon chéri ici. On va avoir un gros challenge parce que si toi, tu es du genre à pas vouloir intégrer les copains, les copines, la vie associative, toutes les personnes là qu'il estime être, même si c'est pas mon sang, mais c'est le sang, voilà, c'est la famille, c'est voilà, ça risque d'être compliqué. Donc, on va demander, est-ce que les projets en question sont liés à une période antérieure au message que l'on est en train de faire, ou est-ce que ces projets, pour que toute sa retraite ne tourne qu'autour de toi, seront postérieurs et donc en prédiction avec le message au moment où on le tourne. Parce que ça peut très bien être une vision des choses qui est en train de changer, parce que son point de vue est en train de changer sur les gens, sur le groupe, sur la place qu'il donnait aux gens dans sa vie ou qu'elle donnait aux gens dans sa vie. Et donc, du coup, par voie de conséquence, à ce moment-là, on se dit que cette personne est dans une transition, donc cette personne est en train de replacer peut-être certaines priorités ou de te replacer toi dans sa vie. D'accord? Alors, j'ai juillet à l'envers. J'ai envie de te dire que c'est quoi le mois de juillet à l'envers? À quoi ça correspond? Est-ce que c'est juillet dernier ou est-ce que ce sera juillet prochain? Est-ce que ça remonte déjà à il y a un an? Il y a eu des événements depuis juillet dernier. On dira ça comme ça, ma chérie, mon chéri, ici. Octobre prochain est une date également à observer. Mars dernier à mars prochain également. Je préfère te dire... Voilà, c'est mieux. Ouais, génial. Je pense que c'est plutôt dans 6 mois, dans les 6 prochains mois. Voilà. Donc, dans le futur. Donc, octobre prochain, en sachant qu'on est bientôt septembre. Et puis, mars prochain, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mars, avril, ouais, voilà, dans 6 mois, il faut que tu observes ce qui va se passer, d'accord? Donc, on est dans sa transition, là, dans son changement de point de vue sur le fait que ce soit uniquement sa pensée à lui ou sa pensée à elle qui importe et pas du tout, toi, tes besoins. D'accord? Donc, il faut que tu saches que cette pleine lune va avoir donc du coup des effets sur les 6 prochains mois dans votre vie. Alors, on avait Pluton en plus. Bon, donc on est dans une puissante transformation et décembre. D'accord? Donc tu gardes les dates, ma chérie, mon chéri, ici. Moi, je pense qu'on a juillet dernier. D'accord? Donc le mois dernier. Et ça va s'étendre jusqu'aux 6 prochains mois. Cette personne sera effectivement dans une grande transformation, en retrouvailles de puissance. C'est peut-être aussi la puissance sexuelle, puisqu'on est quand même sur Pluton. Donc on va voir, ma chérie, comment ça va se présenter tout ça. Alors, son projet à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui veut faire sa retraite à l'étranger, là où il y a le coquillage. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va peut-être demander à être aidé en ce sens. D'accord? Être aidé en ce sens. Alors, pour que cet hiver prochain, les choses soient moins tendues. Alors, si tu es une jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans et que tu es avec cette personne qui est en pleine retraite, bon ben voilà, si jamais c'était tendu entre vous, si c'était gelé entre vous, d'accord? Voilà. Bon. Alors, si... Avec l'hiver, on te parle également de l'ermite et donc de la petite fille comme de la protection du monde invisible, du monde spirituel, des entités par exemple. Eh bien, on te dira que c'est quelqu'un
qui a dans son cœur, dans son esprit, un désir effectivement de passer sa retraite à l'étranger et qui effectivement demande de l'aide au monde spirituel par rapport effectivement à cette situation-là pour que tout se passe pour le mieux, pour pouvoir être protégé des sortilèges qui pourraient effectivement lui être lancés, voilà, pour sa retraite. Et donc du coup, voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être effectivement déjà été pas mal déçu parce qu'il y a eu acte de méchanceté à son encontre et il se peut même qu'on ait affaire à quelqu'un qui a vécu ou qui a subi plutôt. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a subi dans le temps, tu vois, des sorts, mais qui ont tissé leur toile petit à petit. Donc, le temps de faire le nettoyage, ça peut paraître un peu long, je te dirais, d'accord? Parce que là, tu as envie de me dire, ouais, mais 6 mois de transition, c'est pas forcément des plus évidents. C'est vrai, ma chérie, c'est pas évident. Mais c'est quand même capital et peut-être que tu seras d'accord avec moi pour pouvoir dire que c'était pas gagné d'avance que cette personne-là puisse changer d'avis. D'accord? C'était pas gagné d'avance. Hein. On n'a pas on n'a pas les signes astrologiques qui sont tombés sont pas les plus malléables. Hein. D'accord? Moi, je pense qu'on a bien des têtus là. Et même lorsque ils font semblant avec le poisson et le verseau, par exemple, ils sont pas des plus malléables. Ils ont bien leurs idées bien en place dans leur tête. Hein. Ils ont leurs projets, ils ont leurs plans. Le poisson peut te parler de quelqu'un qui a une créativité qui est énorme. Mais plus tu fouilles avec le poisson, t'es dans des profondeurs. Bon, voilà, t'as pas idée de jusqu'où ça peut aller, hein. D'accord? Voilà, donc, bon, ok. Donc là, on te dit que cette personne, effectivement, fait la lumière sur certaines amitiés, d'accord? Sur certaines amitiés. Alors, peut-être que cette personne fait la lumière sur certains de tes amis ou de tes amitiés, puisque si tu es la jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans qui réapparaît ici, bon voilà, tu adapteras, mais il faut que tu saches que pas mal. On a pas mal de personnages. Tu vois, je te disais qu'il y a le petit crew, là, il y a un petit groupe, là. D'accord? Donc, on n'est pas seul. Vous n'êtes pas deux uniquement dans votre lien. Il y a beaucoup plus de monde que ce qui est prévu, entre guillemets, dans une relation lambda. Donc, soit il est question des enfants et des petits-enfants, soit il est question vraiment de, des amis, de tes amis ou de ses amis à lui, dont il doit éventuellement se protéger. D'accord? Et puis, c'est bien qu'on ait le grand-père parce que, eh bien, ça va avec la thématique, hein, voilà. Moi, je découvre les cartes en même temps que toi, d'accord? J'ai préparé, ça a sauté, voilà. J'en ai vu peut-être une ou deux, celle-ci et celle-ci, mais le reste, je savais pas, voilà. Donc, on les a retournés et je découvre en même temps que toi. C'est assez intéressant parce qu'on a le grand-père qui est là. Et ça correspond effectivement à la thématique du cette personne, sa retraite est censée tourner autour de toi. Et donc, si c'est quelqu'un qui fait la lumière sur certaines amitiés, si c'est quelqu'un qui est dans un soleil, peut-être aussi grâce à l'aide de certains amis, peut-être pourquoi pas, ce sera quand même quelqu'un qui... Alors, j'allais te dire qu'il aura du mal peut-être à accepter que la présence de certaines personnes, peut-être toi, te gêne, ma chérie. D'accord? Parce que moi, je pense que il y a une tierce là et il faut qu'il fasse la lumière là-dessus. Pour le moment, elle essaie d'éteindre effectivement sa conscience. Tu comprends? Elle essaye d'éteindre sa conscience parce qu'elle sait très bien que c'est quelqu'un qui va jamais changer d'avis. Le grand-père, il n'est pas du genre à changer d'avis. Hein. D'accord? C'est un pantouflard, il a l'expérience de la vie. Il n'a pas envie, hein? D'accord? Donc, lorsque dans sa tête, son projet, c'est partir à l'étranger, au soleil, être aidé spirituellement dans ce sens, parce qu'il y a eu des sortilèges qui ont pu être lancés et qu'il a compris avec le soleil, c'est pas quelqu'un qui va changer d'avis d'ici demain sur qui a lancé quoi et qui a fait quoi et qui a perturbé effectivement, qui est en train de challenger. N'oublie pas qu'on a Saturne, hein, d'accord? Voilà, on a Saturne qui est en train de freiner ou de ralentir, de challenger
ses projets, d'accord? Voilà. Donc, là, pour moi, si de ton côté, ma féminine, tu as un, un jeune homme en plus qui peut venir perturber ça, donc on ne sait pas qui il est pour toi, mais si c'est un ami, par exemple, puisqu'on a la carte du chien, que vous êtes des amis, là, voilà, si c'est un ami ou... oui, un ami en commun avec le très cher grand-père ici, bon ben voilà. Je sais pas si c'est positif ou pas, mais en tout cas, là, le simple fait qu'on ait la tierce avant te fait savoir qu'il y a une tierce qui effectivement essaye de le ralentir et il aura intérêt à être aidé spirituellement parlant au vu de ce qu'elle a mis en place, parce que ça fait beaucoup, hein. L'araignée, l'épée, la bougie, ça fait beaucoup. Et elle essaie effectivement d'éteindre son cerveau, là, tu sais. Alors que c'est quelqu'un, même lorsque le petit garçon ne représente pas un jeune homme, voilà, on va te parler effectivement de la possibilité de la médiumnité de ce grand-père en question, entre guillemets, de cet homme qui veut passer sa retraite avec toi. Donc tu t'imagines, ma chérie, moi j'ai quelqu'un qui il fait tout son possible pour voir clair, hein. Il fait tout son possible pour voir clair, mais c'est pas évident parce que elle essaie d'éteindre sa conscience. Et ça, c'est pas sympa du tout. Alors qu'il est dans une période de transformation. Donc, tu comprends pourquoi ça va prendre dans 6 mois. Tu comprends pourquoi on te dit dans 6 mois. C'est pas évident, hein? Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est dans un doute. C'est normal parce que la tierce, elle lui fait des rituels. Donc, tu n'es pas la seule sur le coup, ma chérie, je pense. Il est dans un doute et c'est vrai que émotionnellement parlant, c'est la phase désertique et peut-être aussi sur le plan financier. Donc c'est pas évident et il faut que tout ça soit cassé, histoire qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de fausse route, tu vois, et qu'il n'y ait surtout pas de disputes après lesquelles on prend la route et voilà, on se retrouve dans une impasse parce qu'on a fait un accident, quoi. Et donc, du coup, derrière, s'il y a quoi que ce soit comme, tu sais, les constats et tout ça, et ce genre de choses-là, bon, c'est pas évident à gérer, d'accord? Maintenant, si il fait ce qu'il faut, ce qui va se passer, c'est que ici, ça va être cassé, les sorts qu'elle a fait, la tierce là. Ça va être intéressant parce que il va peut-être pas faire l'accident en question. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Voilà, comme ça, il fera pas l'accident. Et comme ça, il va peut-être bénéficier tranquillement de gros gains qui doivent arriver, qui sont prévus, peut-être sur le plan légal, sur le plan administratif. Et du coup, par contre, rallumer la flamme de votre amour, ce serait cool. Faites gaffe quand même à pas vous brûler, d'accord, dans les décisions que vous allez prendre. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer quand même parce que c'est un amour libre, entre guillemets. C'est-à-dire un amour qui n'est pas enfermé, hein, d'accord? Donc, on n'a pas attaché l'autre pour pouvoir s'aimer. Et c'est ça qui a comme différence entre, je suppose, la tierce, c'est toi, ma chérie, d'accord? Parce que là, tu n'es pas sur quelqu'un qui est emprisonné dans cet amour-là. Son amour est libre, son cœur est libre. Et donc, du coup, il y a de belles surprises qui arrivent. Moi, je trouve ça plutôt sympa. D'accord? Je trouve ça plutôt sympa parce qu'on était sur quelqu'un. C'était pas gagné d'avance, ma chérie. D'accord? Clairement, c'était pas du tout gagné d'avance. Parce qu'on a quelqu'un qui déprime forcément de se rendre compte de ce qui se passe autour. Ok? Alors que c'était la famille, c'est le sang, c'est voilà, on s'aime, il aime tout le monde, monsieur et madame tout le monde, et puis intégrer tout ça dans ses projets, quelqu'un d'extrêmement serviable, d'extrêmement chanceux, qui veut faire partager tout le monde, c'est pas possible, hein, d'accord? Donc tu comprends pourquoi en fait au final son projet de partir à l'étranger là, peut-être ça se tient avec toi et c'est quelqu'un qui va devoir faire effectivement preuve de beaucoup de courage parce que déjà je pense fin juillet dernier il y a eu pas mal de paperasses qui lui ont peut-être un petit peu pris la tête et on te dit que du coup maintenant cette personne là va enfin c'est génial ma chérie, te voici, c'est génial, va enfin trouver la paix. Cette personne va trouver la paix, il y aura des économies, des choses de mises de côté, il y aura l'abondance pour toi. Donc c'est génial, ma belle. D'accord?
Pour moi, on me dit, cet été a été génial pour toi, au final. Donc ça, c'est une bonne chose, même si cette personne a pu avoir le sentiment d'être dans une période désertique. Et je te souhaite que, du coup, comme on a 2 indicateurs temporels, parce que c'est 3 mois, voilà, les saisons. Donc ça nous fait effectivement les 6 mois, que pour les 6 prochains mois, ce soit génial, d'accord? Voilà, que les 6 prochains mois soient juste des mois d'abondance, ok? Donc, comment est-ce que vous allez planifier ça? Ok, ce voyage à l'étranger, cette retraite à l'étranger, voilà, au soleil, avec les coquillages, le sable, la plage, voilà, comment on prépare tout ça. Comment ça se prépare, comment ça se présente. Avec le tarot des plantes, j'ai bien envie. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va retrouver son énergie sexuelle. Ça, c'est génial parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va retrouver sa créativité, son désir, ma chérie, bien sûr, son désir. Donc, voilà, c'est pas rien. Et donc, du coup, forcément, la transformation va être très profonde, bien sûr. La relation, elle va se transformer profondément. Bien sûr, ma chérie. Bien sûr, et puis n'oublie pas que octobre prochain, il y a des choses sympas là qui vont arriver. Alors, comment est-ce que ça se présente, votre départ pour l'étranger, avec le coquillage, pour sa retraite? Alors, j'aime pas, il y en a une qui a pivoté là. Je comprends pas pourquoi elle a pivoté. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on commence d'abord par, faire des vœux et attendre. Alors, 9 de coupe, 3 de denier à l'envers, faire des vœux et attendre, et peut-être attendre le temps où que cette personne-là sorte peut-être de certains liens, de certaines associations. Le 3 de denier, c'est ça, hein? Certaines associations. Moi, je t'ai dit que c'est quelqu'un qui est dans beaucoup de choses là. Avec le Verseau, il a beaucoup d'activités, d'accord? Donc, il faut qu'il sorte de certaines associations, il faut qu'il sorte de certaines de ses activités. Ça peut être aussi l'activité professionnelle, puisque c'est sa retraite qu'il est en train de préparer. Le 9 de coupe dans ce jeu est très intéressant. Je ne sais plus si c'est la fleur de... C'est peach. Donc, je ne sais pas si c'est l'arbre, le pêcher qui est comme ça, qui est aussi beau. Enfin bref, en tout cas, c'est très beau. C'est très apaisant surtout. Et c'est une carte qui est censée en fait te parler de cette possibilité de faire un vœu et de patienter. T'as ton peignoir qui est derrière, qui est accroché là. Je sais pas si tu le vois bien, mais t'as un peignoir qui est accroché. Donc, on te dit, lâche-toi les cheveux. Prends-toi une petite tisane bien chaude. On va rentrer dans l'automne, donc si jamais le temps commence à se rafraîchir, ma chérie, prends-toi ta petite tisane. Mais prends le temps, quoi, parce que l'automne jusqu'à l'hiver, on peut pousser encore un, d'accord? On a jusqu'à mars-avril. Donc voilà, tu as le temps, prends ton temps tranquillement, voilà, le temps que effectivement le 3 de denier, si jamais il y avait des associations qui étaient bien scellées là, des organisations avec des gens, tout ça qui était bien scellé. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de réorganiser son temps, ma chérie. Avec the Wheel of Fortune. Donc, la roue de la fortune. Dans ce jeu, on te montre en fait chaque compartiment avec des plantes. Voilà. Ce sont normalement des épices, d'accord? Donc, tu peux pas prendre toutes les épices pour pouvoir tout faire, n'est-ce pas? Il y a des épices qui sont spécifiques, par exemple, aux crustacés, aux poissons, etc., aux produits de la mer. Et puis, tu as les épices qui sont spécifiques à certaines viandes. Tu vas pas cuisiner ton cocotier, par exemple, le cochon, avec le bœuf de la même façon. Par exemple, ma chérie, c'est juste un exemple, tu vois? Mais c'est juste pour te dire que cette personne-là, avec en plus de ça la boussole, va organiser son temps différemment, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa chance pour moi, avec le 3 de denier à l'envers, c'est génial, d'accord? Bon, on est bien parti là, donc on fait les vœux, on s'assied, on se lâche les cheveux, on prend le thé, on se fait plaisir, on attend que les choses évoluent pour le mieux. Alors, à l'envers, du coup, oui, parce que le temps que le diable là soit vaincu,
Eh ben, au nom des ancêtres, oui, les personnes qui sont manipulateurs, manipulatrices, les personnes qui sont des tentateurs ou des tentatrices, ben oui, voilà. Le temps que certains mensonges aussi remontent à la surface, mais bien sûr, parce qu'il faut qu'on sache qui a menti, qui a trahi dans tout le groupe là. Tu t'imagines, ça fait beaucoup de monde, hein. Ça fait beaucoup d'énergie différente à gérer. Attends. Mais bien sûr, alors, à l'envers encore. Chevalier de denier à l'envers. Je sens qu'on va s'amuser pour ce tirage. Moi, je te dis que le tentateur à l'envers, là, c'est quelqu'un qui tente, avec le temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit détaché, spirituellement parlant, d'une énergie extrêmement négative ou de plusieurs énergies extrêmement négatives. Attends que je te cherche le chevalier de denier. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu à l'envers, lui. Ça promet. Ah, oui. Alors par contre, il faut faire gaffe que justement cette énergie du diable-là ne rende pas perfectionniste et n'empêche pas d'avancer au point que on soit au bas de l'échelle. D'accord ? Il faut faire très très attention à ça. Il faut faire attention à ne pas perdre le savoir-faire. Ne pas perdre la main. Ça, c'est très spécial, ma chérie. Chevalier de denier à l'envers, surtout dans ce jeu, on te montre qu'il y a un savoir-faire ancestral qui est légué. D'accord ? Donc, il faudrait que cette personne-là perde pas la main. Alors, je ne sais pas effectivement quelle est l'activité, son activité professionnelle principale, mais il y a peut-être un savoir-faire manuel qu'il faudrait que cette personne ne perde pas, par exemple. Oui. Histoire qu'il n'y ait pas trop de casse. Mais là, pour moi, 5 de denier. Oui, ça va être chaud. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être perdu là. D'accord ? 5 de denier, ça va être perdu. D'accord ? Avec la reine de feu derrière. Donc, on avait le signe du bélier en signe de feu. C'est quelqu'un qui, dans ce jeu, normalement, on te parle de générosité, de partage. On te parle de quelqu'un qui partage en fait les bonnes potions. Mais comment est-ce que cette personne va réussir à partager ? C'est trop, il y a trop de cartes. Comment est-ce que cette personne va réussir à partager s'il perd ou si elle perd son savoir-faire ? D'accord ? Si ce grand-père-là perd son savoir-faire ancestral, d'accord ? Il y a un savoir manuel qui peut être perdu et qui peut faire perdre des gros sous. Donc, il faut faire attention à la manière dont vous organisez les choses. Oh là 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 là, ça me fatigue. On vous dit d'être patient. Ça fait beaucoup de cartes. Bon, allez, on prend. On découvre et on prend. On vous dit que... la force de caractère, reine de feu, volonté, passion. Avec la force, on vous dit que vous trouverez la force de puiser dans les souvenirs de l'enfance. Ah oui, ça c'est plutôt pas mal. Alors si c'était une maison de famille là qui aurait pu être perdue par cette personne-là, d'accord, je pense que du coup, on comprend qu'il y ait... des pertes financières. Ça peut être, tu sais, la maison mère d'une activité professionnelle, tu sais. Voilà. Si jamais c'était un entrepreneur ou quoi. Voilà. Par exemple, pourquoi pas. Ça peut être perdre la maison mère. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pas évident, c'est sûr. Mais je suppose qu'il y a toute une réorganisation autour de ça. D'accord ? Oui, parce qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a une forme d'épuisement dans l'énergie de cette personne-là. C'est quelqu'un qui est à bout pour moi ici. Et c'est la raison pour laquelle il faut que tu lui laisses du temps. Ma chérie, ça peut pas se faire là comme ça. C'est pas possible. Ces projets, effectivement, sont tournés tout autour de toi, mais ça ne peut pas se faire si ces 6 prochains mois-là ne passent pas. Tu comprends ? Parce que le temps que cette personne-là trouve des forces, pour que peut-être la nostalgie ne puisse pas aussi trop l'envahir. Parce que si jamais effectivement il y a une cessation d'activité, il peut y avoir... on est quand même en train de parler de quelqu'un qui va à la retraite, d'accord ?
Donc, bon, ça peut être une retraite forcée, hein. Mais le 10 de feu, c'est quelqu'un qui en a marre. Et je pense que ce qui va être intéressant, malgré tout, dans cette histoire-là, c'est peut-être quelqu'un qui va vivre sa retraite autrement. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette personne-là a pu mettre de côté. Ouais, ben, je ne sais pas si cette personne-là a pu mettre de côté. Mais en tout cas, j'espère pour lui, dans le sens où s'il a pu effectivement mettre de côté, même si il sort d'une fin de déception là, d'accord, on a l'éveil, on a le réveil, et donc du coup il lui reste quand même quelque chose, tu sais, avec cette carte là. T'as tout le jardin qui a pris feu par exemple, disons ça comme ça. Il te restait, il a gardé certains secrets, il a gardé certaines choses, il a gardé une petite parcelle pour lui, et donc du coup il va pouvoir replanter ça, d'accord, et ça va peut-être pouvoir redémarrer. D'accord, avec le magicien, parce qu'il y a toutes les compétences, voilà. Alors, c'est peut-être à toi qu'on va transmettre effectivement ces compétences-là. Mais ce serait cool que vous voyiez les choses différemment sur la manière de faire. Ben oui, parce que avec le 7 d'épée, on te dit que en tant que toi, impératrice, ma chérie, 7 d'épée, tu as des choses encore à apprendre, oui. Et sur lesquels tu dois éventuellement lâcher prise, 4 d'épée. Parce que je pense que tu peux être overbooké, over-travaillé, over. Parce que tu t'es dit, bon, bah c'est sa retraite, bon, ça veut dire que moi, je vais devoir mettre les bouchées doubles. Alors que peut-être pas, hein, ma chérie. Parce que là, pour le moment, je n'ai pas totalement d'indication sur ce qu'il pèse sur le plan financier. Tu n'as pas besoin forcément de mettre les bouchées doubles. Mais par contre, tu as des choses encore à apprendre avec le 7 d'épée. Ouais. Et la reine d'épée me fait savoir que pour que vous puissiez très bien organiser les choses, il faut que vous soyez sincères l'un avec l'autre. Hein, parce que la reine d'épée, elle est douloureuse. Hein, d'accord, c'est pas la reine de feu toute joyeuse. Voilà. Ok. La reine d'épée, elle est douloureuse. Il faut qu'elle soit tranchante parce que du coup, il y a des choses qu'elle n'a pas peut-être encore totalement bien encaissées là. Oui. Regarde-moi ça. Donc, si par exemple, il faut ah ben oui, ben si jamais il doit se séparer de la tierce avant, c'est sûr que ça va être douloureux. Hein. Donc, tu comprends pourquoi les 6 prochains mois sont importants. Parce que s'il y a le deuil de cette relation-là, d'accord, avec une autre féminine. Pourquoi je t'en parle? Parce que j'ai le 10 d'épée sur la pile. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a une séparation ici. Surtout dans ce jeu. Hein. On a l'alfalfa. L'alfalfa, c'est la plante qui est utilisée pour les femmes qui sont en pleine ménopause. Là. Tu comprends? Voilà, c'est le cycle de la vie entre guillemets, qui n'est plus retrouvé. Tu comprends? Voilà, c'est un cycle qui est terminé. Donc, voilà, moi j'ai le sentiment qu'il faut absolument que cette personne-là puisse effectivement se séparer. Avec cette pleine lune, de toutes les façons, cette personne va prendre conscience de comment il était attaché ou quoi à la tierce, de quels engagements il a signés et qui en réalité lui font perdre sur le plan émotionnel au point qu'il y ait peut-être des larmes, même lorsque c'est intérieur. Ce 5 de coupe dans ce jeu te parle des rivières qui s'écoulent tellement on a les larmes, avec la golden seal en plus, tu sais, c'est la plante qui aide à apaiser les problèmes de yeux qui pleurent, tu sais, les problèmes allergiques avec les yeux qui grattent, qui pleurent et tout. Donc voilà. Et j'espère que cette personne-là, moi j'espère que ce masculin-là va réussir à faire son deuil, parce que il y a de très très belles choses qui se préparent pour vous deux. 3 de bâton, le soleil, 6 de bâton. Sur le plan public, les choses sont magnifiques. Hein. Et même au niveau de vos sentiments, les choses vont pouvoir effectivement être encore plus rayonnantes. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est surtout sur plusieurs champs. Tu sais, tu as premier, deuxième, troisième, tu vois. Donc il y a plusieurs perspectives sur le long terme, avec beaucoup d'abondance, avec la calendula quand même. Donc, ouais, c'est beau.
Et puis, il faudra pas se comparer aux autres. Il y aura forcément toujours de la concurrence, mais ça va être tranché. Hein. La concurrence va être tranchée. Et puis, vos conversations vont être sincères. Vous n'allez pas pouvoir tourner autour du pot sur les attentes que vous avez justement par rapport à la réalisation de ces souhaits-là. C'est quelqu'un qui voit en toi, ma très chère féminine, une personne extrêmement belle avec l'impératrice dans ce jeu. Sensualité, beauté, féminité, voilà, et responsabilité bien entendu avec l'impératrice, parce qu'il faut gérer tout ça. Hein. Quand on est belle et intelligente, il faut gérer. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a au dos? Bah oui, on a le 2 de coupe. Et puis voilà, avec le chevalier d'épée, on va pouvoir se dire ce dont on a envie, surtout lorsqu'il est question de l'amour et de l'investissement de temps, d'énergie, d'argent dans ce lien. D'accord? Voilà, c'est surtout les masculins, voilà, qui vont devoir effectivement y réfléchir, y penser. Et donc du coup, avec ce roi de terre, on a le taureau. C'est très intéressant. Taureau et puis vierge, puisque c'est les deux qui sont tombés. Donc voilà. Donc on a cette notion de, bah oui, de la stabilité. Hein. Voilà. Moi je pense, avec l'empereur en plus, il y a des choses légales qui vont être chouettes. On va sortir, ouais. C'est quelqu'un qui va sortir d'une pensée qui était en ruine. Et puis de toutes les histoires qui ont pu effectivement être racontées dans votre dos, là, par les amis, ça va 2 minutes. Et puis, on va se rafraîchir, renouveler les vœux d'amour, as de coupe. Puis, c'est quelqu'un qui va s'aimer. Et puis, je suppose que toi aussi, tu vas t'aimer beaucoup. Mon chéri, ma chérie. Voilà. Donc, vous êtes bien partis pour pouvoir accepter de faire le deuil de certaines relations amicales. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est la première chose. Sans forcément perdre la main. Vous le savez dorénavant, il y a des savoir-faire qu'il faudrait vraiment pas perdre. Et puis, reposez-vous, d'accord ? Voilà, parce qu'il y a des choses que vous avez encore à apprendre et vous avez encore le temps pour pouvoir effectivement les apprendre, mes chéris. Vous avez encore 6 mois, 6 bons mois, d'accord ? C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a comme timing ? Bah, je pense qu'on est bien. On est bien là, mes chéris, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. J'espère que ce message-là vous aura plu. Moi, c'était assez spécial, comme vous avez pu le constater. Mais du coup, on se retrouve très rapidement, je l'espère. Merci pour ceux et celles qui ont été jusqu'au bout de ce message. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et puis, on se retrouve très très prochainement. Prenez soin de vous mes chéris, passez de beaux moments et très bonne rentrée à tous et à toutes. Ciao ciao.